Je suis idéaliste. J'aime savoir que les causes pour lesquelles je travaille contribuent à faire avancer les choses. Je viens de travailler sur un sujet brûlant, la Syrie. J'ai traduit une résolution du Conseil de sécurité qui a été citée, qui a été reprise dans les journaux du monde entier. En général, le grand public connaît les résultats des grandes conférences mondiales comme Rio, la COP21 ou Sendai à travers les médias. Dans les faits, ces conférences sont préparées avec de nombreux documents que nous traduisons en amont. C'est toujours très excitant de pouvoir y participer en avant-première. Vous connaissez les Tokelau, les Tuvalu, les Kiribati? Rassurez-vous. Moi non plus, je ne connaissais pas, avant de traduire des documents sur leur situation politique, économique ou écologique. C'est toujours un motif de fierté de se voir confier la traduction d'un discours du secrétaire général, surtout quand on sait qu'il met un point d'honneur à systématiquement prononcer au moins quelques phrases en français. Après son recrutement, le traducteur est formé pendant 2 ans, en général dans le service de New York. Le niveau d'excellence exigé des traducteurs est tel qu'ils acquièrent très vite des compétences qui sont reconnues et recherchées par toutes les autres organisations internationales. Cela les rend extrêmement compétitifs sur le marché de l'emploi. Il y a aussi maintes opportunités de formation parallèle. Moi, je suis des cours d'arabe. Et moi, de chinois. Moi aussi, j'ai fait une formation de 3 jours sur la communication multiculturelle. C'était formidable. Il y a la formation aux nombreux outils informatiques qu'on utilise au quotidien. Le logiciel de traduction assisté par ordinateur, la base terminologique, la base de données des documents de l'ONU, divers moteurs de recherche. Bref, même pour traduire, il faut maîtriser les outils informatiques. Avec ce travail, pas de routine. L'exigence de qualité, de précision et de rapidité nous pousse à nous dépasser sans cesse. Fanny, t'as fini ta trad? Je vous laisse. Certains d'entre nous se sont spécialisés dans les textes juridiques, d'autres dans les textes budgétaires. D'autres encore se chargent de superviser les résolutions de chacune des grandes commissions de l'ONU. Quant à moi, j'ai participé à un grand projet informatique. En effet, c'est nous, les linguistes, qui concevons avec les informaticiens les outils d'aide à la traduction dont nous avons besoin dans notre travail quotidien. L'ONU encourage fortement la mobilité, ce qui fait qu'on peut changer de lieu d'affectation plusieurs fois au cours de sa carrière. La majorité des lauréats du concours commencent leur formation à New York, mais ils peuvent ensuite aller travailler dans les bureaux de Genève, Vienne, Bangkok, Nairobi ou Addis Abeba. À New York, nous sommes en effet une 60aine de traducteurs de langue française. Nous collaborons également avec nos collègues des services de langue anglaise, arabe, espagnole, chinoise, russe ou allemande. S'expatrier peut faire peur, commencer un nouveau travail aussi. Mais ici, on prend soin de nous. L'ambiance générale et la qualité de l'accueil sont 2 gros atouts du service. Le personnel de l'ONU se caractérise par sa très grande diversité ethnique et culturelle. C'est un milieu de travail stimulant, qui ouvre l'esprit. On s'y sent véritablement citoyen du monde. Mes collègues francophones viennent d'environnements professionnels très variés. S'ils sont pour la plupart originaires d'Europe, certains participent de ce que j'appelle la francophonie plurielle. Ils viennent du Canada, du Vietnam ou, comme moi, de pays francophones d'Afrique. L'ONU compte de nombreux clubs, dont 22 clubs agriculture, 18 clubs de sport, 22 clubs autour de langues ou de pays, et 13 clubs bien-être, santé, spiritualité. Mais moi, ce que je préfère, c'est la bibliothèque de langue française. Et en plus, elle est juste à côté de mon bureau. Mon préféré, c'est le club de ski. Le statut de fonctionnaire international n'est pas sans avantage. Le salaire permet de vivre dans une ville comme New York, qui est malheureusement inabordable pour beaucoup de traducteurs freelance. L'ONU permet d'obtenir facilement les visas nécessaires pour travailler dans les différents pays d'affectation. Les 6 semaines de congé sont bien agréables et bien pratiques, surtout quand on a des enfants qui ont des vacances scolaires. Et l'assurance maladie est très généreuse. C'est très important à New York, où les frais médicaux peuvent être exorbitants. La caisse de retraite présente, croyez-moi, un avantage certain, surtout pas les temps qui courent.